maintenant, c'est d'appliquer la kératine. On va en mettre sur le pinceau et on va démarrer à 1 cm de la repousse. Ensuite, on va en mettre milieu de mèche et on finira pointe de mèche. On va commencer à la travailler avec les doigts, bien la malaxer. On va rajouter de l'eau dessus, ce qui permettra et à la fois d'hydrater le cheveu et en plus de pouvoir bien répartir la kératine. Et on insistera bien avec les doigts sur les zones extérieures où nous avons le plus de frisure. On la travaille bien jusqu'à la pointe. Et après, on va prendre notre peigne et on va commencer à lisser en enlevant le surplus de kératine avec notre doigt. On enlève le tout. Nous passons à la mèche suivante. Toujours 1 cm d'épaisseur. Et on redémarre une première partie de mèche. 1 cm de la repousse, moitié de mèche et pointe de mèche. On va commencer à la malaxer. De la repousse jusqu'à la pointe. Et n'hésitez pas à bien travailler. Plus elle sera travaillée, mieux elle sera répartie. On n'hésite pas à humidifier. Ça nous permet de réhydrater la mèche et de pouvoir bien répartir la kératine. Et ensuite, on va lisser avec le peigne en partant bien de la repousse. Et on va jusqu'à la pointe en enlevant l'excédent de kératine. C'est pas parce que vous allez mettre plus de kératine que vous aurez un meilleur résultat. Le meilleur résultat sera celui qui aura bien travaillé la kératine. 1 cm, milieu de mèche, pointe de mèche. Et on malaxe. On rajoute de l'eau. Et on la travaille. N'hésitez pas à bien travailler votre cheveu. C'est là où on est le plus professionnel. Et on enlève le surplus de kératine. Après avoir appliqué la kératine au niveau de la nuque, maintenant nous allons commencer à l'appliquer sur les côtés. Et on va redémarrer avec des séparations d'1 cm. On isole le reste du travail. Je prends ma mèche et toujours le même processus. 1 cm de la repousse, milieu de mèche, pointe de mèche. On commence à la malaxer. On va rajouter de l'eau. Et on travaille bien. Et là, on va bien insister sur tous les frisottis de bordure pour pouvoir bien les lisser et bien avoir de la kératine dessus. Et ensuite, on enlève le surplus. Comme ceci. Voilà, donc nous avons fini d'appliquer la kératine sur l'ensemble de la chevelure. Déjà, nous pouvons constater la brillance que cela a apporté aux cheveux et l'effet lissant que l'on a pu obtenir. Maintenant, nous allons procéder au brushing en commençant toujours par la nuque, par des séparations. Il n'y a pas de temps de pause. Le seul temps de pause que vous aurez, c'est vous avez fait votre nuque. Pendant que vous faites le montage sur les côtés,
la nuque va poser. Maintenant qu'on va commencer par sécher la nuque, les côtés poseront et surtout on ne rince pas la kératine. Alors maintenant nous allons procéder au brushing et nous allons travailler avec un séchoir et une brosse céramique. Ce qui va être le plus important, ça va être l'angle que l'on va donner à son séchoir. Il faut qu'il y ait un angle très prononcé, ce qui nous permettra de commencer à recoller et à sceller l'écaille du cheveu. Important aussi de ne jamais poser son séchoir sur la brosse. Vous risquerez de marquer la mèche. Et déjà nous pouvons voir l'évolution du travail et la kératine qui est bien fixée sur le cheveu. Et encore, nous n'avons pas encore passé le lisseur. Déjà une matière beaucoup plus soyeuse et déjà brillante. Voilà, nous avons terminé le brushing et déjà nous pouvons vraiment constater la qualité du cheveu, la brillance et le cheveu a déjà été pulpé. Et maintenant nous allons pouvoir passer au lissage. Maintenant nous allons passer au lissage avec le fer, qui sera automatiquement en céramique et à une chauffe minimum de 210 degrés. Plus vous aurez un cheveu épais et plus vos séparations seront fines. Donc nous irons de 1,5 cm à 1 cm maximum d'épaisseur de mèche. Sur Leïla, on a un cheveu fin, donc on va pouvoir travailler avec des séparations d'1 centimètre. Voici. Et maintenant, je vais prendre ma première zone et on va commencer par travailler au niveau de la repousse et on va chauffer en lissant bien pour insister à bien détendre les petits cheveux en repousse. Et après, on va travailler sur toute la longueur. Plus votre cheveu sera naturel, plus il faudra passer le lisseur. On va passer entre 6 et 12 fois le lisseur suivant la sensibilité du cheveu. Leïla ayant un cheveu naturel, on va passer jusqu'à 12 fois le lisseur dessus. Ça va nous permettre de sceller la